Les chevaliers de l'ordre Jedi sont parmi les protagonistes les plus constants de la franchise Star Wars, les utilisateurs emblématiques de la Force vivant selon un code de conduite établi pour la première fois dans la trilogie préquelle. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les films ne font référence qu'à quelques éléments spécifiques du code Jedi, mais divers documents non cinématographiques exclusifs au canon de Star Wars et à la chronologie Legends développent davantage le code, révélant ses subtilités ainsi que les diverses responsabilités, valeurs et restrictions des Jedi. Sans surprise, étant donné la longue histoire de l'ordre Jedi dans les deux époques, le code Jedi a évolué au fil des générations, comme les Jedi eux-mêmes. Bien que les Jedi soient indéniablement parmi les plus grands héros de la franchise, ils ne sont pas sans défaut. La trilogie préquelle dépeint les Jedi comme arrogants, complaisants, trop restrictifs et globalement déséquilibrés, les laissant particulièrement vulnérables aux machinations des Sith. Les préquels ne représentent guère la meilleure époque de l'ordre Jedi, avec la chronologie réformée du nouvel ordre Jedi de Legends et l'ère de la Haute République Jedi du canon moderne, explorant des générations de Jedi plus efficaces, équilibrées et émotionnellement saines. À travers les différentes époques et chronologies Star Wars, voici les règles du code Jedi. La partie la plus célèbre du code Jedi est son mantra, que l'on retrouve dans de nombreux projets canon et Legends. Le mantra a différents variants selon l'époque de l'ordre Jedi, mais l'itération la plus célèbre est la suivante. Il n'y a aucune émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Il n'y a pas de passion, il y a de la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a de l'harmonie. Il n'y a pas de mort, là est la force. Le variant le plus notable est peut-être une itération beaucoup plus équilibrée du mantra du code Jedi. Cette version a été utilisée pendant les vieilles guerres Sith dans la chronologie Legends et pendant l'ère préquelle par certains Jedi dans le canon moderne de Star Wars. De l'émotion, mais aussi de la paix, l'ignorance, mais la connaissance, passion, mais sérénité, chaos, mais harmonie, la mort, mais la force. Bien que les seigneurs Sith ne soient pas simplement des Jedi qui utilisent le côté obscur, les premiers membres de l'ordre Sith étaient d'anciens Jedi corrompus par le côté obscur, de sorte que les deux groupes partagent des éléments culturels de base. Ceci inclut des sabres laser et un code de conduite avec un mantra célèbre, le mantra du code Sith parodiant le mantra du code Jedi à certains égards. Étant donné que les émotions débridées affectent négativement le jugement et que certaines émotions peuvent rendre les Jedi particulièrement vulnérables au côté obscur, le code Jedi souligne que les chevaliers Jedi contrôlent leurs émotions. Malheureusement, à la fin de l'ère de la Haute République dans le canon moderne et après la campagne Ruusan dans Legends, les Jedi ont commencé à supprimer leurs émotions plutôt que de les contrôler, contribuant ainsi à leur déséquilibre collectif dans les préquels. Cependant, pendant la majeure partie de l'ère de la Haute République et tout au long de l'histoire du Nouvel Ordre Jedi, les Jedi exercent un contrôle sur leurs émotions plutôt que de les réprimer. Le code Jedi interdit également l'attachement, soulignant que les Jedi doivent abandonner ce qu'ils craignent de perdre. Sans surprise, les Jedi de l'ère préquelle étaient les plus stricts sur cet élément du code, mais ce n'est toujours pas le cas dans le canon et Legends. Dans le canon moderne, les Jedi de l'ère de la Haute République croyaient que l'amour et les autres relations étaient naturelles, mais qu'un Jedi devait exercer un contrôle et ne pas devenir possessif. Le nouvel ordre Jedi de Legends a adopté l'approche la plus équilibrée, autorisant les attachements et la propriété des biens, si les Jedi pouvaient continuer leur vie et leurs devoirs, même après avoir subi une perte. La restriction la plus tristement célèbre du code Jedi concerne les relations amoureuses. Les Jedi sont encouragés à aimer, mais pas à tomber amoureux. Cela a contribué à la chute d'Anakin Skywalker vers le côté obscur, puisqu'il a épousé secrètement Padmé Amidala en violation du code. Sans surprise, cette restriction n'existait pas dans le nouvel ordre Jedi et peut-être dans l'ordre Jedi de l'ère de la Haute République, avec l'itération originale Legends de Luke Skywalker épousant Mara Jade. Bien que Luke ait pleuré Mara Jade après son meurtre, il n'est pas tombé du côté obscur, continuant à l'aimer tout en abandonnant son attachement. La Force est un champ énergétique fondamental présent dans toute la galaxie. Puiser dans la Force nécessite une connexion étroite et une compréhension de la nature, y compris du cycle de la vie et de la mort. Le grand maître Jedi Yoda a fait référence aux vues du code Jedi sur la mort dans le retour du Jedi et la revanche des Sith, atténuant ou tentant d'apaiser les inquiétudes de Luke et d'Anakin Skywalker. Puisque toute vie est connectée à la Force, tous les êtres sont absorbés dans la Force à leur mort. Certains Jedi peuvent même revenir sous la forme de fantômes de Force, offrant des conseils aux vivants. Bien qu'il existe de nombreuses interprétations différentes de la Force, de sa relation avec le côté obscur et de ce que signifie l'équilibre, les 6 films de la saga originale ont clairement montré que le côté obscur est fondamentalement contre, nature et déséquilibré.
De plus, les Jedi utilisent simplement la Force dans son état naturel et équilibré. Le côté lumière ou bon côté n'est qu'un surnom pour la Force. Sans surprise, le code Jedi souligne que les Jedi ne puissent jamais dans le côté obscur et évitent les chemins qui les mèneront à son pouvoir de séduction. Les Jedi recherchent l'équilibre et ne doivent donc jamais succomber au côté obscur. En plus d'éviter le côté obscur, le code Jedi encourage également les chevaliers Jedi à éviter d'autres traits, soit parce qu'ils conduisent potentiellement un Jedi vers le côté obscur, soit simplement parce qu'ils le détournent de leur fonction. Le code Jedi apprend aux Jedi à vaincre des traits tels que le défaitisme et l'excès de confiance, car les deux pourraient conduire à un déséquilibre. Le code contrôle également l'insouciance, le matérialisme et l'arrogance, guidant les Jedi à ne pas se considérer comme des dirigeants ou autrement au-dessus des autres, mais plutôt comme des serviteurs fidèles et altruistes de la Force. Naturellement, le code Jedi met l'accent sur une conduite honorable parmi les chevaliers Jedi. L'un des éléments les plus fondamentaux est la pratique de l'honnêteté, tant envers les autres qu'avec soi-même. Un autre concerne la promesse d'un Jedi. Les Jedi doivent tenir leurs promesses et donc ne pas les transgresser à la légère. Le respect entre un maître et un padawan est également exigé par le code Jedi. En fin de compte, les Jedi de toute la galaxie représentent le Conseil Jedi et Lord Jedi au sens large et doivent donc donner la meilleure impression possible des deux. Les Jedi ne sont pas censés agir en tant que dirigeants, mais en tant que protecteurs et serviteurs de la République et de sa population. Dans un sens ésotérique, les Jedi servent la Force et tous les êtres de la galaxie, mais fonctionnellement, ils servent la République galactique. En règle générale, les Jedi ne font partie d'aucune hiérarchie officielle de la République, mais ils sont à la disposition des politiciens de la République et de l'armée de la République. Malgré leur pouvoir et leur position inhabituelle au sein de la République, le code Jedi note que les Jedi ne sont pas au-dessus des lois et sont censés suivre les mêmes lois et subir les mêmes conséquences s'ils les enfreignent que n'importe quel citoyen ordinaire de la République. Tout comme les Jedi individuels représentent Lord Jedi lors de leur mission, leurs sabres laser le font également. Dans les deux chronologies de Star Wars, le code Jedi enseigne qu'un Jedi doit être prêt à se suicider s'il allume son sabre laser. Curieusement, cette règle n'est que vaguement suivie, les Jedi utilisant souvent leur sabre laser comme outil ou pour vaincre leur adversaire de manière non létale. Une pratique Jedi connue sous le nom de Forme Zéro souligne qu'un Jedi peut utiliser la vue de son sabre laser pour désamorcer un conflit sans violence, et savoir quand désactiver son arme et utiliser des moyens alternatifs pour résoudre les problèmes. Naturellement, compte tenu des mandats de conduite honorable et de service à la République du Code Jedi, le Code souligne également l'importance du service public. Les Jedi servent la volonté de la Force et donc tous les êtres. Même s'ils ne sont pas originaires des mondes de la République, ils doivent être protégés et recevoir de l'aide en cas de crise. Malheureusement, les Jedi ne peuvent pas être partout à la fois et doivent, dans certains cas, donner la priorité à leur mission immédiate plutôt qu'à fournir de l'aide. De plus, le Code Jedi met l'accent sur la pleine conscience lorsqu'on aide les êtres, car les ramifications potentielles pourraient aggraver la situation. Le nouvel ordre Jedi de l'ère Legends a pris très au sérieux le mandat de service public du Code Jedi, les étudiants de Luke voyageant de manière proactive à travers la galaxie et aidant les gens dans le cadre de leur formation, bien plus que simplement assister à des cours. On s'attend également à ce que les Jedi ne restent pas neutres dans les conflits, car l'inaction pourrait permettre au mal de réussir. Voilà, je trouvais normal de revenir sur le Code Jedi, surtout en ce moment qu'on a une série sur la Haute République. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.